Et avec toutes ces belles idées, j'avais oublié le bain froid avant le cardio. Hein, c'est parti. Hein. On va pas abuser. Parce que j'en ai fait un très long ce matin. Mais on va quand même en faire un beau. Mais avant le cardio, quoi, pour que je puisse bien me réchauffer en courant et faire travailler mon métabolisme. Donc voilà. Hop. C'est parti. Oh. Oh putain. Oh, ça fait du bien. Oh putain. Il commence à faire noir là un peu. Je vais pas faire le fou là, je vais faire juste 2 minutes. Ça fait déjà 30 secondes. Faire juste 2 minutes et puis comme ça après je peux partir courir. Et puis, puis comme je vous disais, on verra si je fais plutôt une petite muscu avec le poids du corps en mode pompage, abdos, gainage et un peu de squat pour les jambes pour me préparer un peu pour le surf gentiment. Ou alors si je fais un peu la boule, quoi, et je vais plutôt au sauna. Sauna, douche froide, sauna, douche froide. J'aime bien faire ça de temps en temps, surtout le week-end. Ou quand je suis bien mort en fait, pour enlever toute l'inflammation et un peu comme régénérer mon organisme, quoi. Enfin, en tout cas ça fait un bien fou. C'est de nouveau un mot compliqué que je sors, mais ça fait du bien. Allez, encore 30 secondes. Mais je vais tirer jusqu'à 2 minutes 30 là. Donc encore 1 minute. C'est pas si froid franchement. Ça s'adapte tellement vite à... Comme celui-là, il n'y a pas de moteur en fait. Ça s'adapte hyper vite à la température extérieure en fait. Donc comme là il fait doux, je pense qu'il y a 9-10 degrés, ben, la température s'adapte. C'est pour ça que j'aime bien le faire tôt le matin, enfin en me réveillant. Comme ça avec la nuit c'est un peu plus froid. Mais c'est pas fou, hein, franchement. Il gèle pas la nuit quoi, donc ça gèle pas quoi. Il y a une semaine et demie par contre il faisait bien froid. Et ben, le bain était glacé quoi. Il y avait une couche d'1 centimètre, peut-être un peu moins, mais de glace quoi. Mais c'est bien parce qu'on est plus choqué alors. Ça fait un plus gros shot d'adrénaline. Et la peau est plus rouge quand on sort, comme ça on sent vraiment qu'elle travaille plus quoi. Là quand les températures sont clémentes on va dire. Là, je suis obligé de taper pour que... Ben là il y a 9 degrés. Et franchement ça va quoi. Et donc du coup on est obligé de rester plus longtemps. Enfin on n'est pas obligé hein, mais pour que ça fasse plus ou moins le même effet quoi. Mais je préfère plus court et plus froid. C'est pour ça que je pense que tôt ou tard je vais investir dans un bain froid. Avec moteur je veux dire. Mais c'est un petit budget. Bon allez, ça fait 3 minutes 30 là déjà. Donc quoi, vous voyez, je parle, mais on est... Enfin, c'est pas si dérangeant quoi. Je vais tirer jusqu'à 4 minutes et puis on sort. Je sors. Je sais pas pourquoi je vais toujours dire on sort. Là vous avez le bruit de la souffleuse là chez le voisin. En arrière-plan, ça doit être assez chouette. Allez, 4 minutes.
c'était pas prévu. Mais bon, il faut savoir se marier, quoi. Franchement, c'est pas très froid, quoi. Bon, je fais malin, mais c'est plus parce que mon corps est bien chaud avant. Le matin, c'est plus dur. Mais ça va. Et puis là, c'est parti pour 40 minutes de course à pied, un rythme léger, modéré, même léger. Zone 2, écouter un podcast. Peut-être le dernier Joe Rogan, si jamais il est cool. Je sais pas ce qu'il a sorti là, ce qu'il a sorti. Sinon, autre chose. Je sais pas trop. Donc 40 minutes de cardio léger, puis après, on verra. Je vous ferai un petit débrief. Je vais essayer de pas prendre des heures. Petit débrief, et puis je verrai ce que je fais. Sauna, ou alors petite muscu avec le poids du corps ici, chez moi. Putain, ça fait à chaque fois du bien, quoi. Avant, on n'a jamais envie de le faire. Surtout quand c'est très froid. Genre, pas comme aujourd'hui, quoi. Mais après, ça fait toujours un bien fou, quoi. Mais faut pas abuser. Enfin, je veux dire, faut pas trop faire trop fort en un coup. Enfin, le corps doit s'habituer un peu, quoi. Il faut bien une semaine ou deux pour pouvoir s'habituer. Bon, allez, c'est parti pour le cardio. Et voilà. Je viens de rentrer de... Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je viens de rentrer de mon cardio. J'ai couru 42 minutes. Mais là, j'ai foiré sur ma montre. Je vais essayer de faire un reset. Ouais, 42 minutes. En zone 2, j'ai été doucement, mais c'est bien, j'aime bien ça. Je vais doucement et comme ça je peux réfléchir à des trucs, etc. Enfin, c'est moins, ça prend moins d'énergie aussi, quoi, que de courir en zone 3, 4 ou 5, en faisant des intervalles où on allant trop fort, quoi. J'aime pas trop ça et j'essaie de courir la plupart du temps en zone 2, quoi. Zone 2, c'est rythme cardiaque où, a priori, apparemment, où on est capable de tenir une discussion, quoi. Donc on est essoufflé, mais modérément ou légèrement. Et donc le rythme cardiaque monte, mais gentiment, quoi, pas trop. Et on sait respirer cool, relax, quoi. Avoir une discussion ou réfléchir à une chose ou à une autre sans être essoufflé, à bout de souffle et devoir être concentré sur son effort, etc., quoi. Et c'est bien. Enfin, moi, ça me fait du bien. Ça me brûle pas trop, du coup. Et ça me permet de pouvoir enchaîner les entraînements, quoi. De pouvoir en refaire le lendemain, le surlendemain, etc. sans trop me brûler, quoi. Donc c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Après c'est bon aussi, je pense, de faire, enfin je suis sûr même, de faire une fois de temps en temps. Alors ils disent 20% du temps. Bon, les scientifiques, qui se contredisent tous jour et nuit. Donc au final, c'est un peu le but, c'est un peu de faire à sa sauce et en fonction de ce qui nous convient, quoi. Mais
qui est dit chez les gens dont c'est le métier, il faut quand même parfois écouter, c'est que c'est bon de faire 80% en zone 2 au niveau du cardio, hein, que ce soit du vélo, de la course à pied, monter des marches, n'importe quoi. Même marcher. Marcher vite, on sait déjà être en zone 2. C'est marcher à un bon rythme, quoi. Donc 80% de son cardio en zone 2 et 20% du temps, 20% de ses entraînements pas en zone 2. Donc se mettre un peu plus dans le orange ou dans le rouge, quoi. Genre zone 3, zone 4 ou zone 5, si on reprend les zones. En gros, être beaucoup plus essoufflé, quoi. Et je pense que c'est bon. Enfin, j'avais écouté Andrew Huberman aussi, là, le prof à Stanford, là, qui a un podcast très connu, qui dit qu'il faut, bon, ça c'est pour les gens qui font peu de sport, etc., mais qu'il faudrait au minimum perdre son souffle, genre vraiment être très, très essoufflé, quoi. Mais pas pour très longtemps, hein. Ça peut être, genre, je crois 2-3 minutes, il disait, ou même pas 5 minutes. Mais au moins une fois par semaine. Et sinon, le reste du temps, je crois qu'il dit 1 heure, 1 heure et demie, ou 2 heures, ou 2 heures et demie. Il le dit en minutes, je sais plus combien il dit, 120 ou 180 minutes de cardio en zone 2 relax, quoi. Et une fois par semaine, perdre son souffle, mais ça peut être juste un sprint, quoi. Je me souviens que dans la vidéo, il expliquait, dans le podcast, il expliquait justement qu'il avait fait son sprint de la semaine, enfin le moment où son entraînement où il est essoufflé, quoi. Parce qu'il prend l'avion évidemment beaucoup, ce mec il voyage tout le temps, quoi. Et il était en retard pour son vol. Et il avait dû sprinter pour arriver au gate, quoi, à temps. Et il expliquait justement que ça avait fait effet de sprint pour sa semaine, quoi. Bon, après, il y a des gens qui aiment bien, même moi j'en fais partie aussi, hein, qui aiment bien pousser plus et s'entraîner beaucoup plus fort. Mais je veux dire, pour monsieur et madame tout le monde, qui veulent juste être en bonne forme et en bonne santé physique et mentale aussi, quoi, ben, perdre son souffle une fois par semaine, modérément, juste pendant 2-3 minutes, c'est très bien, quoi. Mais il faut le faire, quoi. Et voilà. Sinon, le reste du temps, ouais, en zone 2, moi, ça me fait vraiment du bien, quoi. Et en plus, ça permet de... On peut regarder le paysage, on peut écouter quelque chose, on peut réfléchir, on peut discuter si on le fait avec son copain, sa copine ou des amis. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Bon, voilà. Ce shake de protéines, à chaque fois, ça fait une mousse folle. Donc je vais l'ouvrir, je vais de nouveau en avoir plein les doigts. Ouais, tant pis, quoi. Je prends une petite banane aussi. Et je vais aller me faire un petit entraînement musculation, quoi. Donc je vais me chauffer, comme je l'avais présupposé. Je vais pas faire la moule cette fois. Et je vais faire, je sais pas encore exactement, mais je vais faire un peu de pompage, comme d'hab, pour m'échauffer. Je vais peut-être faire 5-10 minutes de pompage, genre 100-150 pompages. Enfin, peut-être 100 au début, et puis après j'en referai un peu. Même chose, sans squat au début, ça va être mon échauffement, quoi. Sans pompage, sans squat. Et après, je ferai bien un peu d'abdos, de gainage. De nouveau, rien de fou, hein, mais juste pour renforcer un peu mon tronc et mon corps en général, pour le préparer pour le surf qui arrive bientôt, quoi. Un peu de squat aussi. Mais pas trop. J'ai un peu mal aux jambes, mais quand même un petit peu de squat. Des fentes ou des squats sautés. Et puis des squats avec un petit poids comme ça, ou juste avec le poids du corps. Ça peut être pas mal. Et sinon, pour les abdos, je vais faire un peu de gainage. Peut-être un peu d'abdos un peu différents comme ça.
où je prends sur les côtés là. Et ça, ce sera bon. Et puis le reste du temps, en guise d'échauffement, donc mes pompes. Et les 100 pompes sans squat. Et peut-être qu'après, si je veux en faire un peu plus, je refais encore 100 pompages et puis c'est bon, quoi. D'habitude, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'aime bien, mais je pense que ça fait pas trop sens de faire la muscu avant ou après le cardio, directement avant ou après. Après, bon, parfois on n'a pas le temps, donc on fait les deux, ou on est chaud, on a envie de se dépenser, comme moi là maintenant. Mais je pense que c'est bien de séparer les deux, quoi. Et d'ailleurs, on voit souvent les athlètes professionnels ou les bons athlètes, quoi. Les gens qui s'entraînent vraiment sérieusement et qui étudient un peu tout ça, ben, ils séparent les deux, quoi. Et ils ont besoin de récupération entre. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le temps de récupération, quoi. Soit le sommeil, la nuit, ou soit pendant la journée, quoi. Que ce soit avec une sieste, en étant cool, assis à son bureau, ou même pas forcément en étant cool, mais sans faire du sport, quoi, très fort, enfin à haute intensité. C'est important de récupérer, quoi. Et je pense que c'est important de récupérer du cardio, parce que son corps, il est cassé, entre guillemets, quoi. On a cassé les fibres musculaires, on a entraîné son cœur pendant le cardio d'une certaine façon, quoi, en mode endurance. Et donc le corps doit se remettre de ça, quoi. C'est comme s'il était enflammé, et le but c'est qu'il puisse se restaurer par lui-même, quoi, en fait, quoi. Et c'est ça justement qui rend, c'est les effets de l'exercice qui rend le corps plus fort, plus solide, plus fit, en fait, quoi. Et le temps de récupération, quoi, où le corps se remet, en fait. En fait, moi je le vois comme ça, c'est comme un stress. Faire du sport, c'est comme un stress, comme si on stressait fort son corps. Et l'effet qu'on a du sport, l'effet positif, qu'on voit parfois sur son apparence, sa silhouette, mais aussi qu'on ressent, quoi, psychologiquement, physiquement, etc., ou musculairement, ben c'est le corps qui, après le stress de l'entraînement, qui répond, quoi, qui réagit, quoi. Et donc c'est très important, je pense, d'inclure dans son entraînement de sport le temps de récupération après. Et je pense que si on fait du cardio, le corps il s'est dépensé d'une certaine façon en mode cardio, quoi, ou endurance. Donc il est usé d'une certaine façon, quoi, ou stressé d'une certaine façon, et il faut lui laisser le temps de réagir à ce stimulus-là, quoi, d'endurance ou cardiovasculaire, quoi. Et puis après, à un autre moment, faire des exercices plus de type calisthénique, musculation ou d'autres types de sports, quoi. Après, de nouveau, ça dépend toujours de l'objectif de la personne, quoi. Ou parfois du temps, si on n'a pas le temps. Mais ouais, bon. J'essaye de séparer les deux. Aujourd'hui, je le fais pas, mais bon. D'habitude, je sais, quoi. Bon. Je vais boire ce shake de protéines qui a un peu démoussé, mais j'ose plus le ressecouer parce que sinon il va de nouveau mousser à fond. Et après j'irai faire ma petite muscu, quoi. Mais gentiment, hein, je vais pas m'agresser comme un fou. Hier j'étais assez fort et... Ah bah c'est assez fou ces protes. Je les ai pas trop mélangés parce que justement ça moussait à fond. Et il n'y a pas de grumeaux, quoi. Elles se sont directement dissoutes. C'est que ça doit être de la bonne qualité. Bon voilà, soit. Ça c'est fait. Je vais me changer, enfin je vais enlever ça et puis je vais faire ma petite musculation ici en haut, quoi. Et voilà, c'est parti. Petite séance de musculation légère, avec le poids du corps essentiellement.
Bon, petit échauffement sans pompe et sans squat. C'est parti. Par série de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, au moins une demi-heure de muscu, si pas 40 minutes, quoi. Allez, c'est parti. Encore 1, 2, 3, 4. 15. 20. Allez, ça fait du bien. Alors, suite de l'échauffement, 20 squats, 100 squats par série de 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 20. Encore 80, puis l'échauffement sera fini. Les pompes en tout cas ont bien chauffé mes pecs. 2, 3, 4, 5. Ok, l'échauffement fini. J'ai fait 100 pompes et 100 squats. Faire à chaque fois 5 séries de 20, quoi. Donc 5 séries de 20 pompes et 5 séries de 20 squats avec mon poids du corps. Maintenant, je vais continuer avec les cuisses. Je vais faire 50 squats, 5 séries de 10 de squats sautés. Parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. C'est pas tellement, 10 c'est pas énorme. Mais après je vais faire encore d'autres trucs, donc on va pas se griller non plus, quoi. Il faut bien sauter haut et puis rebondir doucement pour contrôler le mouvement, quoi. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant c'est parti pour 50, toujours par série de 10. Toujours des squats sautés, mais en tournant, en sautant et en tournant à 180 degrés. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien parce que c'est toujours des squats sautés. Ça travaille l'explosivité. Pour le surf, c'est nickel. Et pas que pour le surf. Mais c'est bien parce que, comme il y a cette rotation, en fait, il faut contrôler le mouvement, quoi. Et c'est bien parce que on bouge en l'air. Alors, je suis loin de faire des sauts
en l'air avec ma planche de surf. Mais en surf, il y a beaucoup de mouvements, des mouvements de hanches, de bassin, enfin des torsions en fait, quoi. Et du coup, il faut se repérer dans l'espace, mais en changeant de direction. C'est comme ça qu'on fait les virages, quoi. Et du coup, c'est très bien de pouvoir sauter et contrôler sa rotation, quoi. Et pas tourner 210 degrés au lieu de 180 ou à moitié, retomber sur une jambe. Il faut toujours être bien en contrôle, quoi. Allez, c'est parti. Là, je commence à fatiguer et j'en ai raté 2-3, c'est pour ça que j'en ai fait 12. Alors les squats sautés sont finis, je vais faire des fentes, lunges en anglais. Allez. Je vais en faire 50 aussi, passer avec 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Plutôt par 20, c'est mieux. Sinon c'est trop bleu. Alors là, je commence à transpirer un peu, donc c'est bien. Mais vous voyez, en fait, je fais... Bon là, c'est un workout un peu plus dynamique, quoi. Mais systématiquement, moi, je fais monter mon cœur, en fait. Parce que j'enchaîne très vite les exercices, et puis je fais que avec du poids du corps. Enfin, souvent, quoi, plutôt. Et donc, du coup, ben, je fais moins de la muscu classique, même s'il y a différents types de muscu. Muscu classique, ça veut un peu rien dire. Mais je travaille moins avec des poids, quoi. Voire même très rarement. Et ça, j'aimerais bien en tout cas au moins varier, quoi. Continuer à faire un peu l'exercice que je fais là comme ça, quand j'ai pas le temps, ou que je veux faire des choses plus mobiles, plus dynamiques. Et aussi qui joue aussi avec mon rythme cardiaque. Mais j'aimerais bien aussi faire plus de muscu, enfin commencer à faire un peu de muscu. J'ai déjà commencé un peu, hein, mais de la muscu plus classique, avec où il y a un intervalle un peu plus long, pas trop long non plus, mais un peu plus long entre les séries, et pouvoir mettre un peu plus de poids, quoi, et voir un peu ce que ça donne, quoi. Parce que ça, c'est vraiment... Enfin, j'ai franchement rarement fait ça, quoi. Allez, c'est parti. Le c'est parti, il est horrible. Ouais. Ça fait vraiment un coach de sport. En plastique. 6, 7. Le fait de compter aussi. Là, j'essaie de vraiment garder le dos droit et descendre bien sur mes jambes, sur mes cuisses, en touchant le genou au sol. Je sais pas si j'en ai fait 20, mais ça doit être un truc comme ça. C'est bien ça. Encore 3 séries de 20, de fentes, lunges, et puis je ferai peut-être un peu la chaise avec un poids, un petit poids de 5 kg sur moi, et puis ce sera fini pour les jambes. Et après je ferai peut-être un peu d'abdos ou de pompage, on verra. Allez, c'est parti. Je vais faire la chaise, comment on appelle ça? Bon, j'ai pas pris le temps, mais je vais faire jusqu'à ce que j'ai mal, quoi.
jusqu'à ce que ça brûle. J'ai un poids de 5 kg là sur les jambes. Elles sont déjà quand même pas mal. Enfin, elles brûlent déjà pas mal, donc au final, j'aurais fait un bon workout, quoi. J'ai déjà bien mal là. J'ai les jambes tellement fines que... Oh putain. Oh, ça brûle. J'ai regardé mon WhatsApp, là il y a 5 minutes. Et en fait, j'ai un dernier rendez-vous là en psychologie qui s'est mis aujourd'hui, un peu en last minute, enfin tout à fait en last minute. Et j'avais complètement zappé, quoi, c'était pas mis dans mon cerveau. Donc là, j'allume mon WhatsApp en plein workout, juste après avoir fait les squats là. Et je vois un message du gars avec qui j'ai rendez-vous en me disant je suis sur Zoom, j'ai 40 minutes de retard, quoi. Donc je l'ai appelé et je le ferai après mon sport, quoi. Heureusement il est disponible. Et là c'est cool. Allez, c'est parti. Voilà, je commence à bien le sentir dans les jambes. Je vais voir si j'ai le temps, mais... Je crois pas que j'aurai le temps de faire beaucoup d'abdos. Je vais peut-être terminer sur les squats et puis en faisant encore quelques pompes pour faire encore un minimum les pecs. Et puis ce sera bon. J'irai à mon rendez-vous. Oh putain, c'est chaud.